Bonjour à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours, la pêche, la forme. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer le départ d'un projet que je vais démarrer dans quelques mois. Alors ça sera plutôt sur la deuxième partie de l'année, parce que j'ai encore pas mal de motos à sortir. Donc le petit projet c'est quoi? C'est de restaurer cette machine. Et qu'est-ce que c'est cette machine? Donc c'est un 600 CBR de 1994 qui a 110 000 km, donc vous avez bien entendu, 110 000, et qui a une petite histoire. Elle a été achetée neuve, donc du coup par le premier proprio qui habitait sur Paris, qui a fait à peu près 15 années de comment on va dire, de route maison travail, donc tous les jours. Et puis il a donné à un membre de sa famille qui habite sur Dunkerque. Cette personne-là roule un petit peu de temps avec, puis après elle a arrêté parce qu'elle commence à prendre de l'âge, et puis bon, la position de conduite lui convenait plus, et puis là elle a décidé de la revendre, bon, sauf qu'elle démarrait plus. Bon, apparemment c'est pas grand chose, enfin je pense que ça doit pas être grand chose, mais voilà. Donc du coup c'est moi qui ai acheté cette moto. Alors je l'ai acheté pourquoi? Pour deux choses. Bon, déjà le prix était hyper intéressant, et puis surtout ce que j'aime bien, ce qui m'a plu, c'est que la moto elle est toute d'origine. Les rétros sont d'origine, les clignotants sont d'origine, tous les carénages, donc il y en a quelques-uns qui ont petite trace du temps, mais tous les carénages d'origine, le pot d'échappement d'origine, les cale-pieds, la bavette, le feu arrière, les clignotants, la poignée passager, tout est d'origine. Les carters, les leviers de frein. Voilà, les deux seules choses que je vois qui ne sont pas d'origine, c'est la bulle. La bulle, c'est une Air Max de l'époque, et la selle. Donc la selle, c'est la selle d'origine, sauf qu'elle était craquée, donc du coup le monsieur l'a fait refaire, et il a changé. Donc ça, je pense que moi je la remettrai en noir, parce que voilà, comme je veux conserver l'esprit, puis je trouve que la différence des deux jaunes n'est pas top. Donc voilà, donc bon, je vous fais un petit aperçu. Alors je l'ai nettoyé un peu, mais il y a encore un peu de taf quand même. Et voilà, le brossillon est propre. Bon, il y a l'alu qui est un petit peu piqueté, mais ça on va le revoir assez facilement. Là, l'amortisseur, voilà, on voit que c'est une moto qui a été soignée. L'amortisseur il est plutôt propre. Et sur la gauche, là, c'est la pompe à essence. Alors je sais pas si c'est le bon endroit. Je sais que là, le dernier proprio l'avait changé parce que du coup elle démarrait pas, mais je sais pas si elle est au bon endroit. Ça me paraît un peu bizarre. Enfin bref, le carter là, il est je pense qu'il a déjà été repeint, donc il faudra le repenser, le mettre en peinture. L'intérieur du moteur, c'est plutôt propre. Les antiparasites, enfin les bobines crayons, là, la couleur rouge, je sais pas si c'est d'origine, ça a peut-être été changé. Après, les disques de devant sont très propres, les étriers nickel. Voilà, quelques petites traces du temps. Bon, les plus observateurs, ils ont remarqué qu'il manque quelques vis, mais je les ai. Et puis oh, là je viens de voir qu'il y a une petite fissure de carénage, mais bon, c'est pas trop méchant. Donc voilà, donc c'est une bécane plutôt sympa. Donc le compteur 110 154. Je vous montre un petit peu le poste de pilotage. Donc sur la gauche c'est la vitesse, au milieu c'est le compte-tours, à droite l'aiguille de température, puis après il y a tous les petits indicateurs classiques. Le Neyman, voilà, le freinage, bon, l'embrayage, et puis le starter ici. Tac. Donc voilà, je pense que c'est une bonne petite base. Donc ce que je vais commencer par faire, je pense que je vais démonter le réservoir. Je vais vérifier si la pompe à essence elle fonctionne bien, étant donné qu'elle a été changée. Et ensuite j'essaierai de la démarrer un peu avec du Start Pilot pour voir si déjà le moteur tourne correctement. Et si c'est le cas, du coup je pense que je démonterai la rampe de carbu, et puis je passerai à l'ultrason, je ferai un gros nettoyage, voilà, parce que je pense que comme elle n'a pas tourné depuis longtemps, il y a l'essence qui a un petit peu fait des dépôts à l'intérieur, et voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des conseils, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me faire partager ça. Et puis moi je vous montrerai, je ferai un petit peu des petites vidéos, des étapes de la rénovation de cette machine. Voilà, allez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir. À bientôt, salut.